Pour moi, voyager, c'est découvrir ce qui n'est ni dans les livres, ni dans les guides de voyage. Mais découvrir quoi alors, me direz-vous? Eh bien, je ne sais pas, justement. C'est rencontrer, au moment le plus inattendu, un être hautement improbable. Se trouver foudroyé, sans qu'on ait seulement pu l'envisager, par l'harmonie simplissime d'un coin de campagne. Ou encore se surprendre soi-même à faire ou penser ce qu'il n'a jamais été pensable qu'on fasse ou pense jusque-là. Voilà ce qu'a écrit un voyageur dans son livre et ça illustre très bien mon histoire. Tu te demandes sûrement comment j'en suis arrivé jusque-là. Eh bien, je vais te le raconter dans ce reportage. Chapitre 1, la rencontre. Rappelle-toi la fin du dernier épisode, je conduisais à travers chemin épinède pour gagner un endroit complètement isolé où même les promeneurs ne s'y aventuraient pas. J'étais donc seul au monde. Je sais pas si là où je suis, c'est vraiment autorisé d'y rester parce que j'ai l'impression que c'est un peu une propriété privée. Ça fait déjà une nuit que j'y suis et là depuis ce matin je vois des allers-retours un peu de l'agriculteur, enfin du fermier qui, je pense que c'est ses terres, qui passe avec son 4x4 ici sur cette piste. Donc je vais essayer d'aller à sa rencontre et lui demander si je peux rester une nuit de plus. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy francés. ¿Y es posible dormir en mi furgoneta? Sí. ¿No problema para tú? No. Ok, muchas La gracias. furgoneta que hay allí. Sí. Que estás solo. Sí, solo. Y trabajo en mi ordenador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Venga. Hasta luego. Bon, il a accepté, c'est cool. Par contre, je vois qu'il est tout seul. J'aurais peut-être pu lui proposer de l'aider avec son troupeau de moutons là. Je pense que je vais retourner. Je pense que je vais retourner lui proposer mon aide. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? No, ya acaba. ¿Estás seguro? Sí, solo esta ya. Sí, me gustaría ayudarte. No, ya. Esta la pongo aquí y ya está. Ah, es la última. Sí. Ah, vale. Muchas gracias. Ah, no problema. Estoy solo, Estás aburrido. Sí, y con el sol es muy agradable. ¿Cuántos? ¿Ovejas hay? Sí. Aquí habrá unas 400. 400, ok. Sí. ¿Y todos los días? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Aquí todos los días. Hay que salir al campo. Sí, ok. Wow. A ver. ¿Y mañana puedo ayudarte? Bueno. Bueno. La tarde esas las voy a correr ahí también, si quieres. ¿La tarde? Sí, allá a las 7 o así. Ok, no problema. 7. Muy bien. Si necesitas alguna cosa, pues... No. Ah. Todo en mi furgoneta, no es problema. Tienes cama y todo. Cama, gas y... Calefacción también. ¿Televisión? Ah, calefacción. Ah, sí, calefacción, sí, porque la noche es muy fría. Y peligro, va a tener la confianza. Ale, a las 7. Vale. 7. Aproximadamente. Sí, no problema. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Yo, Julián. Julián. Clemente. Sí. Hasta luego, Julián. C'est vrai que voyager seul n'est pas toujours facile. Heureusement, j'ai appris à me connaître et je sais que quand la solitude devient trop pesante, mon corps réagit tout seul, un peu comme un instinct de survie, et me fait aller beaucoup plus facilement vers les autres, en quête de sociabilisation et de rencontres. C'est donc tout sourire que je rentre van. Chapitre 2. Le sauvetage. En attendant la soirée, je reprends mes occupations journalières. Et juste au cas où, je mets une petite bière au frais pour la partager avec mon nouvel ami s'il en a envie. Et là, l'inattendu est arrivé. J'étais en train de travailler à l'intérieur du van lorsque j'entends Julián arriver. Volkswagen. Hay un cacho de así, he ido a pasar y me he quedado colgado. Ah, sí, comprendo. Con la coche y no puedes... No. Ah, ¿tenías un 4x4? Sí. Pero como está colgado... Sí, no hay... No.
Je comprends alors qu'il est bloqué sur une butte avec son 4x4 et qu'il a besoin de mon aide. C'est donc en potentiel sauveteur que je l'accompagne. Oh! Hay un pequeño problema aquí. Ah ouais, Julian, tu vois, il s'est embourbé avec son 4x4, c'est pourtant... il a plus d'expérience que moi. Regarde-moi ça. Il a beau connaître par cœur ses terres, une erreur est vite arrivée. Il était en train de diriger son troupeau de moutons et il n'a pas fait attention à cette petite butte. Bah, allez. On pouvait toujours espérer, mais ce n'était pas avec mon poids plume qu'on allait le sortir de là. Ouais, là, il n'y a pas d'autre solution que de... Ouais, en plus, ça... En dessous... C'est... Bon, bah, je vais essayer de pousser avec mon van. Allez, premier sauvetage avec le van. Je vais aller le chercher et... Je vais essayer de tracter Julian. La première fois que je vais faire ça. J'ai vraiment l'impression d'être juste en Afrique, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai un peu d'adrénaline, alors que c'est pas moi qui suis tanké. Hein. Ah. Ce serait con qu'on soit tanké tous les deux. Ça, ce serait vraiment con. Mais ce qui m'inquiète, c'est que moi j'y connais rien vraiment en mécanique, etc. Et j'ai un petit moteur et il est chargé à bloc. Enfin, en fait, je sais pas si ça peut endommager ma mécanique, mon moteur, je sais pas. Mais bon, écoute, on va tenter. Hein. C'est vraiment l'aventure. Tout ça, c'est ces terres en plus, c'est énorme, c'est trop beau. Bon, avec le soleil, tout est plus beau, hein, forcément. Le problème, c'est que pour arriver jusqu'à lui, eh bien, ce n'était pas si simple, surtout avec un van et une garde au sol limitée. J'arrive sur une butte un peu comme la sienne et j'ai peur de rester planté. Est-ce qu'en y allant doucement, je sais pas. Je sais pas du tout, bah écoute, de toute façon on va tester. Hein. Je vais mettre mon trépied et puis... Oh, c'est passé. C'est passé. Ah, je sais pas, il veut que j'aille d'un coup. Non, ça va pas. Forcément, en y allant aussi doucement, je n'allais pas le sortir de là. Mais j'avais un petit peu peur aussi en même temps d'y aller plus fort. Ahora sueltas y aceleras. Bueno, fuerte. Cuando me pites, fuerte. Y acelera fuerte. Ah, il veut que j'aille fort, mais moi son 4x4 il est lourd quoi. Et moi j'ai un 1,9 litre quoi. Il faut que j'aille fort, mais moi ça va faire un gros coup. Ça va arracher mon attelage. Allez, 1, 2, 3. Ouais. Good job. Si vas despacito, pues sí, no comprendo. y empieza a hacer así. Pero Tienes miedo. sí, miedo para la coche, pero... No.
Après un premier sauvetage non sans mal, avec un petit peu de timidité au début quand même, je suis content que tout se termine bien. Julien part sortir ses moutons dans les champs comme il l'avait prévu. Hasta luego. Quant à moi, je retourne sur ma clairière et j'en profite pour rencontrer le reste des moutons avec qui je ferai plus ample connaissance le lendemain. Et alors ? Ah, c'est pas tout ça, mais ces aventures, elles m'ont un peu donné faim. Il est là presque 14h40 déjà, donc je pense que je vais me faire du couscous avec un avocat. Pour un petit lunch du midi, ça fera l'affaire. Chapitre 3, l'échange. Il est déjà 19h et comme convenu, je rejoins Rouliane qui a dû revenir des champs parce que d'ici, je peux entendre les cloches des moutons et les aboiements des chiens. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿A qué hora mañana para...? ¿Para soltarla? Sí, ¿Para qué? ¿Para grabar? sí. Y ayúdate. No. Ah, Mañana sobre las 9 o así, ven. el trabajo más rápido, dos. Es más rápido, de verdad. Sí. Mañana allí, trabajamos allí. Vamos a apartar allí unas ovejas con los corderos pequeños. ¿Cuándo te vas? Cuando no necesitas ayuda, me va. Pues entonces no te vas nunca. Porque yo necesito... una cerveza. No bebo alcohol, no bebo. No. ¿Seguro? Seguro. Muchas gracias. Bueno, es para mí. Por la mañana tomas café tú. Cuidado. No te preocupes. Con leche. ¿Eh? Sí, Con leche. Con leche, sí. Muchas gracias. Mañana te traigo, Salud. te traigo yo un tarro. Cuando fue en Nueva Zelanda, Ça me tenait vraiment au cœur de lui montrer ma vidéo de Nouvelle-Zélande dans laquelle je travaille dans une ferme avec des moutons, histoire de lui prouver que je peux me débrouiller avec les bêtes et que je ne serai pas juste un simple observateur. Attends, hop. Et comme... Ternero. Buen pasto. Sí, mucha buen hierba. pasto, sí. Es Nueva Zelanda, es una... Buah, C'est mucha increíble, sí, sí. comida. Los borregos. C'était un moment assez unique pour moi de pouvoir lui montrer cette vidéo, même si je ne pourrais pas vraiment t'expliquer pourquoi. On a ensuite continué notre échange et continué à faire connaissance sous le soleil qui se couchait tout doucement. Nos vamos allí. Sí, sí, a las 9 estoy aquí y después trabajo contigo. Bueno. Bueno. Ah. ¡Lassie! ¡Toma! Ah, aquí. Dios, te voy a dar, Lassie, allez, allez. Mira qué bonito. Oh. Lassie, vamos, sube. ¿Cómo se llama? No la hemos bautizado todavía. Se mete debajo. Es la nueva generación. La nueva generación. Hasta luego. Hasta mañana. Buenas noches. Venga, que duermas bien. Sí, gracias. Écoute, demain gros programme, on s'est donné rendez-vous à 9h ici, donc on va changer les moutons de place. Et après, là par contre j'ai pas bien compris, il va m'emmener quelque part, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être une bonne journée. En plus on a un coucher de soleil magnifique.
je vais me faire un bon petit repas, une bonne nuit de sommeil et d'attaque demain matin pour l'aider à travailler. L'aider à travailler et un petit peu filmer, mais j'ai pas envie que la caméra gêne vraiment le fait que je l'aide à travailler. Ça me rappelle vraiment mes expériences woofing en Nouvelle-Zélande. Je te dis une bonne nuit, à demain matin en forme et bah voilà, à demain. Chapitre 4, le faux plan. Là il doit être 8h30 et bon, c'était dit vers 9h donc ça ne devrait plus tarder. Wow. Il fait toujours aussi froid le matin, par contre même s'ils ont prévu du soleil et 15 degrés là cet après-midi, mais le matin, wow. Aujourd'hui j'ai aussi compris qu'on allait séparer les petits des grands. Pas alors. Pas alors. Oh, mais non. Mais pourquoi tu me suis? Non mais reste là-bas. Mais non. Oh là là, ils se sont tous enfuis. Oh là là. Allez. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais non mais qu'est-ce qu'ils font là? Non mais oh là là, putain. Bon bah il est 8h50, Royan n'est pas encore là et je sais pas, je vais profiter de ce moment pour te dire que en fait bah, des fois faire des vidéos tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire pour rendre ça intéressant, etc. Et moi j'avais toujours eu ce projet un peu dans voyage dans chaque pays, travailler dans des fermes, etc. et faire des sortes de mini documentaires vraiment à la rencontre des gens. En fait je suis en train de me rendre compte que ça se provoque. Comme le fait d'hier de lui proposer mon aide, etc. C'est pas grand chose hein, parce que bon voilà, moi j'y connais rien, mais je suis partant, ça fonctionne. La preuve puisque je suis là aujourd'hui, ce matin, et je suis super content de pouvoir apporter ma petite touche. Hein. Alors après voilà, comme je te dis, ce sera pas le travail d'un professionnel, mais au moins il mettra peut-être 2 fois moins de temps à porter des barrières. Ça je peux faire facilement. Je suis super content de pouvoir partager des moments comme ça avec des gens, parce que quand tu voyages tout seul c'est pas toujours évident. Tu peux te sentir seul, tu as des moments où t'es pas bien, etc. Donc tu as toujours ta famille au téléphone, mais c'est pas pareil. Là c'est vraiment du vrai quoi. Donc non, c'est pas lui. Bon bah écoute, il est 10h pile poil, ça fait quand même 1h15 que j'attends, on a du mal à se comprendre. Peut-être qu'il parlait de 9h du soir, je sais pas, mais en même temps il m'a parlé qu'il me ramenait le café, un café au lait, donc c'est bizarre. Bon bref, là je vais rentrer au van parce que je me l'écaille un petit peu. Ah, j'étais chaud patate et là je suis tout froid maintenant. Franchement, faut à peine je venais de rentrer dans mon van et que je venais de remettre le chauffage, le voilà. Allez, c'est reparti. Chapitre 5, le café. Vamos. Lorsque j'arrive à sa hauteur, Julian est au téléphone et me dit de monter. Je me demande bien où est-ce qu'il va m'emmener. La veille, je lui avais parlé du château de la ville d'à côté. Et là, il a décidé de m'y emmener juste pour me montrer la route. On passe aussi devant chez lui car il habite à seulement 200 mètres du château. Je décide de ne pas descendre pour filmer parce que de toute manière, je reviendrai dans les prochains jours. On repart alors sur nos pas pour s'arrêter à l'hôtel afin de prendre un café, parce que ce matin il n'avait pas eu le temps et avait eu du retard à cause de la paperasse qu'il avait dû faire. Ah, pastilla. Todos los días vienes aquí para beber un café, ¿no? Algunos días, depende del tiempo.
Luego la llamamos por teléfono para que la conozcan. Hablas tú con ella. Ah, no problème. Julian me dit qu'il me donnera le numéro de sa femme pour que je l'appelle depuis mon propre téléphone pour lui faire la surprise. Il a dû sûrement lui parler de notre rencontre la veille. Eh bien écoute, moi c'est un truc voilà, qui me fait marrer et tu vas voir un petit peu plus tard, on va bien en rigoler. Chapitre 6. Au travail. Après avoir donné à manger aux chevaux et aux chiens, il est temps de commencer un travail qui sera assez physique, enfin pas vraiment pour moi mais surtout pour Julian, qui justement m'explique que je vais devoir porter les agneaux et les déplacer un par un pour l'enclos d'à côté, là où il y a les adultes, parmi lesquels est censée se trouver leur mère. Bien évidemment, j'accepte ma mission avec grand plaisir et je commence tout de suite à empoigner les agneaux. Le but ici, c'est de réunir la mère et son agneau pour les mettre dans un enclos séparé afin que les petits puissent continuer à téter et à grandir auprès de leur mère. C'est d'ailleurs assez incroyable, hein, vraiment, parce que en seulement quelques secondes, l'agneau arrive à retrouver sa mère parmi toutes les bêtes ici présentes et c'est là qu'a lieu un travail assez physique par contre pour Julian, qui doit d'abord isoler puis attraper le bon mouton par la patte pour l'emmener dans l'enclos d'à côté. On sépare aussi les chèvres des moutons parce que malheureusement pour les chèvres, eh bien, elles ne vont pas aller paître dans les champs cet après-midi. Tous les moutons ici n'ont pas forcément leur agneau parce que la veille, il y a eu un premier camion en direction de l'abattoir. C'est ainsi que se termine cette première étape. Maintenant, on va devoir déplacer les barrières pour former un nouvel enclos pour les moutons. Mais malheureusement, Julian ne se sent pas bien. Il a des vertiges. Et agua? Que tengo vértigos, mareos. Cuando me pongo loco. Et pourtant, il continue quand même malgré le fait que je lui dise que je peux faire ça tout seul. Il n'a qu'à juste à me dire où les placer. ¡Hala! A ver. Tengo una más. Una más larga que otra. Sí, no es la igualdad. No son iguales. Julian a 69 ans et tous les jours, quel que soit le temps, il porte tout seul toutes ces barrières. Alors je ne sais pas combien elles pèsent, mais j'ai été étonné de leur lourdeur dès la première que j'ai déplacée. Une fois le nouvel enclos installé, on y déplace les moutons qui n'ont pas d'agneau, qu'on a séparés un petit peu plus tôt. Enfin, quand je dis on, c'est plutôt Lassie, hein, le fidèle chien de berger de Julian. Une fois réunis, il est l'heure d'emmener les moutons gambader dans les champs, enfin surtout manger de la bonne herbe bien fraîche. Chapitre 7. Les champs. Llama. Con mi número francés, Claro. no estoy seguro que... ¿Que puedas llamar? Sí. Sí. Aló. Aló, María Estrella. Estrella. Sí. Ah, trabajo mucho con Julián, soy francés.
Ya, sí, me habló esta mañana de ti. Buen hombre, Quería conocerte. Hein? Bon bah là il m'a proposé de venir avec lui pour la journée parce que toute la journée il va promener ses moutons dans les champs en fait pour qu'ils puissent manger. Donc il m'a proposé soit je restais au van pour travailler sur l'ordinateur, soit j'allais avec lui. Et il revient à 18 h seulement et là il est peut-être 14 h, je sais pas. Donc j'ai dit que j'allais passer une journée complète avec lui. Donc le soleil s'est levé et il fait bon et puis les moutons sont là-bas. Donc on va passer la journée dans le 4x4 avec Julián. Une fois les moutons en liberté, c'est l'occasion de discuter avec Julián, d'échanger et d'en apprendre un petit peu plus sur lui. Il me propose même de venir avec lui pour la transhumance qui aura lieu au mois de mai et me montre d'ailleurs des vidéos des transhumances des années passées. Je suis vraiment touché par sa demande. ¿Y que te gusta la naturaleza? Es una buena idea. Te hubiera gustado un montón. À l'heure du déjeuner, je suis vraiment gêné parce que je n'ai pas eu le temps de repasser au van pour prendre ce qu'il fallait. C'est avec une grande générosité vraiment que mon nouveau compagnon de route me partage sa collation. ¿Eh? Hop. No, tú come. Como aquí. Que te pega una paliza. Y tú como aquí. Coge eso. Toma. No. Para mí, para tú. No, menos. Yo cacho así. Pa' acá. Pa' acá. No. Gracias. Y si te gusta, solo uno. Tú come. Solo uno. Ahora hace bueno. Muchas gracias. Que en Francia también hay buen queso. Sí. ¿Te gusta el queso a ti? Mucho. C'est ce genre de moment qu'on n'oublie pas. Alors oui, l'expérience avec les moutons est incroyable, hein, mais la rencontre avec l'homme, c'est quand même quelque chose. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Come. Non. Come más, hombre, que me enfado. Me hace sentirme mal. En mi furgoneta hay todo. Muy. A mí me gusta. ¿Te gusta? Sí. Toma otra. No. Yo me como. No. Este es para mí. No. Y este es para ti. No. Gracias. Pues toma. No. ¡Toma! No. Consecuencia de una política. Après quelques heures passées dans les champs, il est bientôt 18 h. On prend alors le chemin du retour et j'en profite pour sortir du 4x4, histoire de suivre les moutons, mais vus du ciel. Hello Liza, how do you do? I'm writing you a letter, I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Je viens de faire tomber l'appareil photo, donc mon micro s'est cassé, donc bon, pas de micro, mais normalement tu m'entends quand même. On est en train de rentrer les moutons là, à travers la pinède, c'est absolument magnifique. Donc on va les remettre dans l'enclos et après on va en nourrir d'autres, il me semble. La journée incroyable. Trop bien, trop bien. I hope it treats you right. And before you toss this letter away, there's something that I've got to say. An aeroplane shooting across the sky. Ils sont en train de taper leur meilleur sprint. Premier arrivé, premier servi. But some things Et bien voilà, la fin de la journée approche, tout le monde a été nourri, tout le monde est content et saute de partout, c'est vraiment trop mignon à regarder. Et il est déjà l'heure de dire au revoir à mon nouvel ami.
cámara. Muchas gracias. Hasta mañana. Try to find a Voilà, c'est fini, il est 17h30. Bah écoute, je rentre à mon van. Je vais essayer de prendre une petite douche à l'extérieur parce que merci l'odeur de mouton, mais ça c'est rien du tout. Hein. Une petite machine de vêtements et puis voilà. Adiós, hasta mañana. Muchas gracias. Oh la belle vie, oh la belle vie. Chapitre 8, là où vivent les hommes. Je pense qu'un bon lavage de mains est imposé et une bonne douche. Oui, je sens le mouton, c'est normal puisque j'ai travaillé toute la journée avec des moutons. L'odeur est forte, mais j'aime bien ça. Ça me fait penser au magnifique livre de Christian Signol, Là où vivent les hommes, que j'ai lu dernièrement dans mon van. Il raconte l'histoire d'un banquier parisien qui quitte tout pour aller se ressourcer avec un berger. C'est vraiment un livre prenant qui nous rappelle que les choses simples de la vie sont parfois les meilleures. Je te conseille vraiment cette lecture. Wow, à l'eau froide en plus. Ce soir, je me sens vraiment bien et je pense que la nuit sera bonne. Demain nous réserve de nouvelles aventures. Chapitre 9, on y retourne. Après une bonne nuit de sommeil et surtout quelques courbatures ici au niveau des trapèzes, pourtant j'ai pas porté beaucoup de portes, mais bon, j'ai plus trop l'habitude de faire du sport. Bon bref, après une bonne nuit de sommeil, il est 9h45 et là je vais aller voir s'il y a Roland qui est arrivé pour lui dire au revoir. Ah bah tiens, qui je vois arriver? Le voici. Bon, on va aller boire un dernier petit café à l'hôtel. Le café s'est transformé en une nouvelle journée en compagnie de Julián, mais je le suis vraiment avec un très très grand plaisir. Necesito uno año. Frances, comment ça va? Ça va. Ah, muy bueno. ¿Cómo es posible, dices? La manga. C'est notre deuxième jour ensemble et l'ambiance est complètement différente. On rigole beaucoup plus, l'ambiance est vraiment détendue. Julián, 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 Julián. Go, 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 go. ¡Oh! El trabajador potente. Muy fuerte. ¡Oh, qué fuerza! Muy difícil. Muy Muy difícil. Muy difícil. Ah, buen trabajo. Balance. Ah. Increíble. Ya está. Increíble. No, no es posible. Tú con un cintura, no. Cola de Julián. A ver, qué guapo. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ouais. Après un trajet plein de bonne humeur et de fou rire, on sort d'autres moutons durant toute la matinée, puis Julián m'invite chez lui pour le déjeuner. Sa femme nous a préparé à tous les deux un sandwich. J'abandonne ensuite Julián pour l'après-midi. J'en profite pour aller visiter le château qu'il m'a montré la veille. Sa femme m'invite à boire un café et finalement, de fil en aiguille, je reste chez eux toute l'après-midi puis la soirée. Ils m'invitent à dîner et c'est finalement vers 23 h que je regagne mon van pour m'en aller. Bon c'est la fin de ces 3 jours vraiment merveilleux dans un endroit incroyable. Je suis content, un peu ému, franchement c'était... J'ai pas les mots en fait, c'était 3 jours où l'imprévu m'a fait vivre des moments vraiment magiques comme je les aime. Donc en communion avec l'homme, super important, avec la nature, avec les animaux. Donc franchement c'était génial. Le fait de passer comme ça une journée avec quelqu'un, même si on a du mal à se comprendre,
On se comprend comme avec les regards, avec les gestes, avec les mots. Même si mes phrases sont très mauvaises, avec des mots, on arrive quand même à se comprendre. Donc c'était vraiment beau. Enfin bref, voilà, je m'en souviendrai toute ma vie, ça c'est sûr et certain. C'est la fin de cette histoire. On ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment une fin heureuse. Je souhaite à tout le monde d'avoir un jour ce genre d'expérience totalement inattendue. Maintenant, il est l'heure de reprendre la route, et c'est peut-être ça le plus dur, de repartir seul. Mais c'est vers de nouvelles rencontres et de nouvelles aventures que je me rends. Alors, je compte sur toi, on se dit à très vite.